Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est la reprise, ça y est, on reprend les vidéos YouTube et on se recentre sur le concept de la chaîne entrepreneur. Comment entreprendre, à quoi ça sert d'entreprendre. Alors pourquoi est-ce que moi je considère que certaines personnes sont entrepreneurs? Entrepreneur, c'est le fait d'entreprendre des choses. Alors c'est peut-être de monter des business, c'est peut-être d'essayer de changer de vie, c'est peut-être essayer de changer de zone géographique, avoir un business que tu peux exporter à l'autre bout du monde, mais ça peut être aussi par exemple reprendre le sport pour perdre du poids, ça peut être reprendre, je sais pas moi, va refaire la danse, va faire du théâtre, tu vois, c'est entreprendre de faire un truc qui, toi, va te débloquer dans ta vie. C'est ça le concept d'entreprendre. C'est pas forcément uniquement basé autour du fait de gagner de l'argent. Mais évidemment, quand on est entrepreneur, on aime gagner de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on aime gagner de l'argent? Je mets ça en opposition. Hier, je regardais Capital, par exemple, ils expliquaient pendant 3 heures comment ils expliquaient aux gens comment essayer de moins dépenser. Ils étaient là, ils avaient des flashcodes pour faire les courses, je sais pas si vous avez vu l'émission, tout ça, il y avait des cashbacks sur les dépenses sur Internet pour essayer de retrouver de l'argent sur leurs dépenses, mais c'était toujours basé sur les dépenses en fait. Nous, on cherche pas. Bien évidemment, on cherche à minimiser la dépense hein, et avoir du cash flow, avoir plus de revenus que de dépenses. C'est cette différence-là qu'on cherche à avoir. Mais je mets ça vraiment en opposition puisque le but, c'est pas de rester comme un ermite chez soi, à rien faire, à rien dépenser. Donc c'est pas vraiment le concept, tu vois. Quand tu travailles comme un fou pendant toute la semaine pour gagner plus, et que tu te générer des nouvelles sources de revenus, bah évidemment, après le week-end, il faut que tu dépenses, il faut que tu vives, quoi. Il faut que tu sois libre, il faut pas que tu aies de blocage. Ça, c'est vraiment important. Donc nous, on cherche pas à dépenser moins. Voilà, moi, j'ai travaillé comme un fou cette semaine, mais le week-end, après, moi, je me suis fait un resto, après, je suis allé au cinéma, après, on est allé marcher dans les calanques, on a fait des trucs, quoi. Tu vois, si j'avais pas fait ça, ben là, le lundi matin, je serais pas là de faire une vidéo. Et c'est parce que j'ai fait tout ça ce week-end que mon cerveau s'est réoxygéné et j'ai retrouvé la force de te faire des vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est très important de, malgré tout, continuer à vivre. Continue à être libre également. Il ne faut pas que tu sois esclave de ton business. Et ça, c'est très important. C'est le troisième point. Donc, n'essaie pas de t'associer avec les mauvaises personnes qui vont avoir un contrôle sur ce que tu fais. N'essaie pas de te créer une nouvelle prison dans ton nouveau business. Si tu crées une nouvelle activité, au contraire, c'est pour être libre. Et ça, c'est très important. Hein. La liberté, c'est ce qu'il y a de plus précieux avec le temps dans le monde d'aujourd'hui ou même depuis toujours. Donc, essaie de rester libre et essaie de garder le contrôle dans ce que tu fais. Ça, c'est vraiment un point essentiel. N'essaie pas de te créer une nouvelle prison. N'essayez pas de t'entourer d'autres personnes qui vont avoir le regard sur tout et n'importe quoi et qui vont te reléguer à un rôle qui ne devrait pas être le tien. Toi, tu es créateur, tu as entrepris à la base d'avoir des idées, de monter des choses nouvelles. Donc, forcément, je regarde jamais la caméra, pardon. Forcément, c'est important que tu fasses ça, c'est important, c'est vraiment d'être libre. Voilà, il faut que tu en sois convaincu. Il faut jamais lésiner avec ça. Le quatrième point, c'est que les premières idées sont toujours mauvaises. En fait, les premières idées, elles vont t'amener dans le mur, et c'est important de, dès le début, savoir que les premières idées vont t'amener dans ce mur-là. Pourquoi? Parce que dans les 5 premières idées, par exemple, tu auras une bonne idée qu'il va falloir garder, et celle-là, c'est important de rien lâcher. Ça, on va dire que c'est le 5e point, ne lâche jamais rien. Même les mauvaises idées, les idées un peu bancales qui ont été pas confrontées au marché, qui n'ont pas été confrontées au marketing, etc. On va dire que c'est pas des idées qui vont te rendre millionnaire, évidemment, mais si tu les lâches pas, un peu comme une chaîne YouTube, tu vois, cette chaîne YouTube, elle me rapporte des petits trucs, mais c'est pas non plus, ça me prend beaucoup de temps et les résultats sont très faibles. Par contre, si je lâche jamais l'affaire, là, oui, tu te crées une audience, tu crées un vrai concept, et je suis en train de retravailler en profondeur tout le concept de cette chaîne, dis-moi ce que t'en penses. Et une fois que le concept est là, après, ça marche, tu vois, mais ça peut pas se faire en un claquement de doigts, ce n'est pas vrai. Il faut ne pas lâcher et il faut aller jusqu'au bout des choses. Si au fond, toi, tu sens que c'est un truc que tu as vraiment envie de faire, même si l'idée est un peu bancale, même si voilà, tu vas pas faire des levées de fonds d'1 milliard sur cette idée, on est d'accord, eh ben c'est pas grave, va jusqu'au bout des choses et ne lâche jamais l'affaire. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le 6e point, c'est le marketing. Il faut des marketing de cible. C'est-à-dire, si tu fais un truc sur la formation, par exemple, fais de la formation, je sais pas moi, sur un secteur d'activité. Tu peux faire de la formation, par exemple, sur le domaine du voyage. Tu peux le faire sur le domaine automobile, par exemple. Tu peux le faire sur le secteur de la santé. C'est le marché qui cartonne le plus. Trouve les catégories comme ça, explore-les et essaie d'adapter ton business à une de ces catégories. Essaie de cibler précisément les gens que tu veux cibler et ça te permettra d'avoir une bonne idée, mais que tu vas vraiment nicher précisément et à l'aide de ça, tu vas pouvoir adapter une communication, tu vas devoir adapter un marketing. Qu'est-ce que le marketing? C'est de
adapter son discours justement pour cibler telle catégorie. Par exemple, je cible que les jeunes, et dans ce cas-là, je vais parler comme les jeunes veulent qu'on leur parle. Et je vais faire en sorte qu'ils dépensent de la manière dont les jeunes consomment, etc. etc. D'adapter tout ce concept-là, qui est très généraliste, l'adapter vraiment sur une niche. Les jeunes, par exemple. Ou les vieux, hein, ça peut être l'un ou l'autre, hein, etc. Ça peut être les femmes, ça peut être les hommes, ça peut être telle catégorie socio-économique, telle zone géographique, telle... T'as compris, voilà, il faut que tu adaptes vraiment et que si tu n'as pas un concept qui est trop général, c'est pour ça que ton business ne fonctionne pas. Il est très important, c'est un site de e-commerce par exemple, de savoir à qui tu t'adresses, que tu connaisses ton avatar entre guillemets, qui est vraiment ta cible, et que tu la connaisses en détail, que tu arrives à la visualiser dans ta tête. Dès que tu arrives à la visualiser, tu sais après comment lui parler et tu sais directement quand tu fais des erreurs, quand tu n'en fais pas. Très important. Ensuite, il faut se former constamment, hein, les amis. Moi, je passe ma vie à me former tout le temps, dans tous les domaines d'activité. On n'en sait jamais trop. Aujourd'hui, l'information, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. C'est impossible d'avoir un temps d'avance. On a constamment des temps de retard. Et désormais, eh ben, tous les concepts s'imbriquent les uns dans les autres. Tu vois, à l'époque, on avait un seul métier, on était cantonné à un seul métier. Et même quand tu étais entrepreneur, même quand tu étais voilà, chef d'entreprise, etc., tu maîtrisais ton métier, point barre. Maintenant, chef d'entreprise, il doit se former également à la communication, il doit se former au marketing, il doit se former aux nouvelles lois, il doit se former au juridique, aux trucs, aux machins, aux réseaux sociaux, voilà, ça va dans tous les sens. Au web, hein, toutes les techniques de web, et dans le web, tu as 50 métiers qui tournent autour, donc forcément, quand toi tu entreprends, eh ben, voilà, on te fait croire que c'est simple, mais en vérité, tu vas devoir te former tu vas te former tout le temps, dans tous ces domaines-là. Tu n'auras pas besoin de maîtriser à 100% comme un expert ou un spécialiste chaque domaine. Toi, ton but, ce n'est pas de te spécialiser, mais ton but, toi, c'est de maîtriser suffisamment, un minimum, les choses. Tu n'as pas besoin de savoir en profondeur, mais un minimum, tu dois avoir exploré déjà ce sujet-là pour être capable de le déléguer et pour être capable de cerner si la personne que tu as recruté te prend pour un imbécile ou voilà, tu vois, c'est très important. C'est comme quand tu es dans l'immobilier, quand tu as un artisan autour de toi, il faut que tu connaisses un minimum de quoi il te parle parce que sinon il va te rendre fou. Tu vas pas pouvoir le tenir entre guillemets, tu vas pas pouvoir maîtriser ses coûts, tu vas pas pouvoir maîtriser ses délais, tu vas pas avoir les termes pour parler avec lui. Bref, il faut que tu maîtrises un minimum les choses dans plein de secteurs d'activité, c'est vraiment très important. Ensuite, il faut être en forme, hein, évidemment les amis. Hein. Si tu n'es pas en forme, tu vas pas t'affronter aux tâches qui sont vraiment nécessaires pour faire avancer ton business. Celles-là, les importantes, celles que tu ne te sens pas de faire, tu vas les mettre de côté. Et au final, tu vas faire des petites tâches de fond qui sont nécessaires, mais c'est le genre de tâches que tu peux déléguer à d'autres personnes en vérité. Donc tu dois occuper la place que tu dois occuper. Et pour ça, il faut être en forme. Il faut être en forme, donc il faut aller courir, il faut s'oxygéner. Et c'est pour ça que j'en revenais au truc, il faut vivre. Il faut vivre, c'est important. Il faut kiffer aussi, il faut prendre du plaisir. On n'est pas là... il y a beaucoup de travail quand on essaie de développer quelque chose avant que ça se mette en place. Donc forcément, ça demande beaucoup d'efforts. Ne croyez pas les gourous sur le net qui vous expliquent en un claquement de doigts, on va pouvoir se créer une vie de jet-setter. Tout ce qui va vers la facilité, de toute façon, on vous amène dans le mur, hein, tout simplement, ou à l'asservissement, quoi. Vous allez devenir un esclave de ces personnes-là, ils vont posséder un peu vos rêves et c'est terminé, vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. En fait, la vie, c'est toujours de la difficulté. Donc, quand tu vas dans le dur, quand tu vas dans ce qui est difficile, là, tu maîtrises les choses, là, tu es dans le vrai. Dès que tu repars dans le plaisir, que tu repars dans la facilité, etc., là, tu retournes dans la matrice, tu retournes dans le rêve, et c'est fini, tu fais pas ce qu'il faut en vérité. Donc, tu ne pourras jamais t'en sortir en allant dans cette direction-là. Tu vois, tu as les deux pilules, il faut toujours aller au plus dur. C'est très important. C'est une discipline de vie, c'est un exercice de vie, mais voilà, malheureusement, tu es obligé d'y retourner constamment. Alors, de temps en temps, voilà, on essaie d'aller vers la facilité, mais voilà, il n'y a pas de logiciels qui vont t'aider à changer ta vie, il n'y a pas de formation magique qui vont t'aider, etc. Il y a des gens qui ont une avance sur toi, qui sont allés un petit peu plus loin. C'est pas des gens qui sont forcément meilleurs que toi, mais c'est juste que ils ont expérimenté, toi tu étais arrivé là, eux ils sont allés un petit peu plus loin, bah, ils vont t'expliquer comment ça se passe là-bas, et ils peuvent te mettre un chemin pour te faire gagner du temps, pour te dire tac tac, le meilleur chemin, tac tac pour aller là-bas, c'est celui-ci. Au moins, tu as un starter, tu as ta boussole, tu as ton GPS pour aller directement à cet endroit-là, si c'est ton but.
voilà, à quoi ça sert forcément de passer par des mentors, de passer par tous ces trucs-là, ça t'aide à savoir au fond de toi que c'est possible. Tu as vu d'autres personnes qui l'ont fait, donc tu sais que c'est possible. Mais en soi, ça s'arrête là, tu vois. Ces gens-là ne sont pas meilleurs que toi, etc. Ils vont juste te montrer la direction, le chemin qu'ils ont emprunté. Donc une fois que tu es arrivé là, après tu vas devoir aller là, après tu vas devoir aller là, etc. Et c'est sans fin, en fait, c'est un chemin que tu pratiques. Donc voilà, c'est un chemin qui est passionnant, en fait. Et ensuite, il faut essayer de... Il faut éviter les personnes toxiques, ça c'est très important. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu es entouré de personnes toxiques, tu ne pourras pas penser librement si tu n'es pas entouré de personnes toxiques. La bataille de toute nuit pour certaines personnes, et ça revient à la fameuse liberté, c'est de s'affranchir justement, c'est de mettre des barrières avec ces gens-là. Voilà, il y a des gens, c'est pour ça qu'ils ont des blocages, ça fait partie d'un des blocages. Il y a des gens qui sont toxiques pour eux, qui les maintiennent constamment vers le bas, et qui les maintiennent très près d'eux, parce qu'ils ont besoin de ça pour se sentir un petit peu supérieur. Toi, ton rôle, c'est vraiment de t'écarter de ces gens-là, de les pousser vraiment hors de ta sphère, pour pouvoir penser librement, et pour pouvoir aller à l'endroit où tu veux aller. Sinon, tu ne pourras jamais y aller, parce que ces gens-là ne veulent pas que tu ailles à cet endroit-là, sois-en bien conscient, donc il y a un travail à faire sur soi-même pour essayer justement d'éviter ce genre de personnes. Donc voilà, le but c'est vraiment, à travers cette chaîne, je vais essayer de te faire des vidéos un peu tous les jours, ça va être des vidéos un peu passe-partout, j'ai pas besoin de te faire des vidéos de 3/4 d'heure, c'est pas des vidéos que j'ai mis 5 jours à penser, c'est des vidéos très spontanées, mais déjà si tu appliques ce genre de truc, tu vas pouvoir mettre en place des nouvelles sources de revenus. Alors moi je t'expliquerai toutes les nouvelles sources de revenus que j'ai mis en place dans ma vie. Il y en a qui me demandent des actions vraiment sur le long terme, mais qui vont pouvoir me générer de très gros résultats, avec une très grosse visibilité, et d'autres qui sont applicables dès le début, qui permettent d'obtenir des résultats dès le début. Alors il n'y en a pas, il y a plein de manières de faire des sources de revenus. Moi je suis en train de monter 3 nouvelles sociétés actuellement, je t'en parlerai. Je suis en train de développer également mon entreprise, de recruter du monde. Je te parlerai tout ça en détail. Voilà, il y a YouTube, il y a les blogs, il y a Google, il y a le e-commerce, il y a créer une marque, il y a créer des nouvelles compétences annexes dans ton domaine d'activité. Moi, je suis dans l'immobilier. J'ai fait une chaîne spécifique à l'immobilier, ça s'appelle Passion Immobilier. Je te la partagerai d'ailleurs quelque part. Je suis en train de monter une société de marchand de biens, je suis en train de monter une holding. Voilà, tout ça, ça demande du temps. Il faut payer les avocats, il faut mettre les capitaux sociaux, il faut éditer tous les statuts, etc. Il faut les enregistrer, ça prend du temps, ça se structure, mais c'est très important d'avoir toujours une vision à long terme de là où on va. Tu vois, il ne faut pas se contenter de « ça y est, j'ai fait telle chose, c'est bien, allez, je me fais plaisir, je truc ». Non, il faut toujours se mettre des objectifs plus loin pour savoir où est-ce qu'on va, où est-ce que je me vois dans 5, 10, 15 ans. C'est très important d'avoir toujours une direction vers laquelle aller. Tu vois, ça te fait des buts, ça te fait un chemin, voilà, ça te replace directement dans la voie, et ça t'évite de faire des erreurs. Tu vois, je vais t'expliquer toutes les erreurs en détail, tu sauras tout. Bref, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de savoir comment se créer de nouvelles sources de revenus, on va parler de plein de trucs. Je sais que voilà, il y a des gens sur cette chaîne qui me suivent pour plein de sujets différents, on va les développer en détail. Et j'espère que vous êtes content de me revoir dans ces vidéos. Je vous souhaite une excellente journée, je pense que vous avez compris le sens de la motivation que je voulais vous donner. Entreprendre, on va entreprendre dans plein de domaines. Dès que j'ai une idée de business, boum, je vais vous la partager, je vais vous faire une vidéo dessus, vous verrez. Et ensuite, bah voilà, si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao, c'est le début de semaine, force et honneur, on va y aller, on fait ce qu'il faut. Ciao.